Parashat Matot Maseh, on se prépare à rentrer en Eretz Israël. Et on commence par quoi? Par la parasha, le passage, la section, qui va nous parler des Nedarim, des vœux. Et de la prononciation d'un vœu, et de l'annulation d'un vœu, Hatarat Nedarim. On va s'arrêter sur un autre sujet qui est en liaison avec le premier, la mort d'Aaron. Vayamot Aaron, par Chodesh HaChamishi Bechad HaChodesh, le 5e mois, le mois de Av, Menachem Av. Rosh Chodesh, c'est le seul anniversaire de décès qu'on a dans la Torah, de manière explicite. Aaron a Kohen. Quelle est la relation? Alors c'est dans Masé. Quelle est la relation entre ça et les Nedarim? Quelle est la relation entre les deux et l'entrée en Eretz Israël? Alors pour comprendre ça, il va falloir comprendre d'abord que signifie le Neder et l'annulation du Neder. Le Neder, c'est que on prend une décision et on fait le vœu de se séparer de choses matérielles. On se sépare de choses matérielles, de vin par exemple. On fait le vœu de ne plus boire de vin. Alors, dans une certaine étape, ça peut être positif. Parce qu'on sent qu'on n'a pas la force de l'élever, d'élever le vin, de le sanctifier. Mais le but, c'est d'annuler le Neder. Pourquoi? Parce que le but et la finalité, c'est dire Rabbi Tartonim, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas. Et c'est pour ça qu'on nous parle de ça avant de rentrer en Eretz Israël. Parce que l'entrée en Eretz Israël, c'est la Hitaaskut, le fait de s'occuper du monde matériel, de la terre d'Israël. Alors avant, on nous dit, il faut annuler les Nedarim. Dans le désert, on avait tous nos besoins qui étaient pourvus par la nuée, la manne, le puits de Myriam. On n'avait pas de besoins matériels. On pouvait vivre au niveau du Neder. En rentrant en Eretz Israël, il faut annuler le Neder. Parce que le but, c'est de transformer et sanctifier le monde matériel. Voilà l'enseignement qu'on déduit de Hatarat Nedarim. Malgré tout, il faut tirer un enseignement, même si ce n'est pas la finalité et le but du Neder lui-même. On peut le faire à travers les termes qui sont employés pour le respect du Neder, Lo Yachel Devaro. On ne profanera pas notre parole. Nos maîtres disent, Rachid le rapporte, Lo Yaase Dvarav Cholin. Il ne faut pas faire sa bouche, ses paroles, quelque chose de profane. On peut comprendre ça de manière plus profonde. À savoir que ce qui sort de notre bouche, la parole qui va induire l'action, ne doit pas être profane. Parce que tout ce qui vient en contact avec un juif, même s'il s'agit de paroles matérielles, même s'il s'agit d'occupation matérielle, c'est kadosh. Lo yachel devaro. On n'a pas le droit de faire nos choses, nos paroles, quelque chose de profane. C'est ce qui va permettre de rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est la dimension spirituelle des choses. Il y a une autre dimension. Aaron Cohen. Remarquez qu'il est parti de ce monde le mois de Menachem Av. Or, le mois de Menachem Av, c'est aussi Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash. Quel rapport entre les deux événements? La Gemara qui dit, dans Rosh Hashanah, Daf Yud Chet, il me semble, Amud Bet, que Gdola Mitatan Shel Tzadikim, qui se refat Bet Elokenu. La mort d'un tzadik est comparée à l'incendie de notre maison du Beth Amikdash. Vous voyez le rapport entre les deux? On peut dire de manière plus profonde que l'aspect profond de ces jours-là, c'est d'étudier les lois du Beth Amikdash, de faire le tikkun, c'est-à-dire de reconstruire le Beth Amikdash, au moins par la parole. Et lorsqu'on le fait par la parole,
Alors, on arrive, grâce à l'esprit que nous a insufflé Aaron Cohen, c'est-à-dire l'amour gratuit, le shalom, Ohev Shalom, Verodev Shalom, à reconstruire le Beth Amikdash. Voilà le rapport avec les deux points qu'on a évoqués. Rentrer dans le monde matériel, annuler les Nedarim dans Parashat Matot, descendre au niveau du monde matériel, mais attention, en prenant la précaution de le faire avec un amour infini par rapport à tous ceux qui nous entourent, par rapport à tout le clan d'Israël. Amen, Ken Yiratzon.